Les pompes funèbres camarguaises, leader gardois en convention obsèques, prévoyance, funérarium, toujours à vos côtés, partenaire de votre émission Miroir des Sports. Miroir des Sports, bien sûr, nous reviendrons sur la belle finale du Trophée des As hier à Nîmes, la 57e finale de la course camarguaise avec Patrick Mallet. Ce sera dans la deuxième partie. On va parler jet ski. Et oui, on peut faire du jet ski dans le Gard, pas seulement au Gros-du-Roi, on peut également aller à Bellegarde. Vous allez découvrir ça. Et puis du football et du handball. On va commencer par la petite balle ronde avec l'USAM qui était en déplacement vendredi à Dunkerque pour la 5e journée. L'occasion de retrouver un certain Ragnar Oskarsson qui a fait les beaux jours du Parnasse la saison dernière et qui est depuis cette année a retrouvé son ancienne équipe de Dunkerque. C'est grâce à ASTV, la télévision de Grande-Sainte, la télévision de l'agglomération de Dunkerque, que nous avons ces images que l'on doit à Frédéric Touchard sur un montage de Marlène Laroche, résumé de cette 5e journée. Déplacement de l'USAM à Dunkerque samedi dans le cadre de la 5e journée de championnat. Les Gardois ont bien débuté la rencontre avec un collectif solide en défense et surtout une bonne attaque pendant les 20 premières minutes. Dunkerque reprend l'avantage avec un but d'avance, puis deux, pour un score de 13-11 à la mi-temps. De retour après la pause, les Nîmois Sorina et Aon permettent à l'USAM de reprendre espoir et égalisent 14-14. Les USAMistes tiennent bon jusqu'à la 42e minute avec un petit point de retard 19-18, puis lâche prise. L'ex-Nîmois Oskarsson inscrit 3 buts et le gardien dunkerquois donne également du fil à retordre aux USAMistes. Score final 27-23 pour Dunkerque et première défaite pour Nîmes. Voilà, merci pour ces images. Ça tremblait un petit peu. On essaiera de modifier tout ça pour la rediff. Alors, le résultat, on va regarder le tableau tout de suite. Avec, comme un peu chaque semaine, j'ai envie de vous dire, les ténors qui étaient en déplacement, mais qui ont gagné. Chambéry à Créteil, Montpellier à Tremblay. Montpellier a tremblé un peu face à Tremblay, elle est facile, mais 33-32, c'était juste. Ivry est allé s'imposer à Toulouse. Les promus nantais ont pu accrocher Istres 31-31, ce qui donne au classement les Nîmois qui reculent d'une place, 6e, et puis donc Montpellier qui poursuit son cavalier, pas tout à fait tout seul, puisque Chambéry s'accroche à la 2e place. Voilà, les Istréens qui étaient venus nous battre pour la Coupe de la Ligue, eux sont loin, dernier égalité avec Nantes avec un petit point. Le prochain match, vendredi 17 octobre, attention, ce sera au Parnasse, vendredi soir, la réception de Toulouse. Donc, nombreux au Parnasse pour soutenir les USAMistes. Nous avons eu Alain Porte encore tout à l'heure et il sait à quel point les Nîmois doivent être au maximum de leur capacité pour l'emporter. Et pour ça, c'est bien d'avoir un public nombreux, un vrai public chaud comme on les connaît ici. Un mot des filles. En première division, on ne jouait pas. Par contre, on a joué en 2e division. Et on va tout de suite regarder le classement. Le Senal Bouillargues se maintient en milieu de tableau après une défaite serrée à Abbeville. Abbeville qui est juste devant Bouillargues, 24-22. Voilà, 8e au classement, les Bouillarguaises du Senal Bouillargues. Alors, le jet ski, vous allez me dire, c'est plus tout à fait la saison, mais pour le Jet Club Méditerranée, un club qui regroupe près de 1000 fanas de jet ski sur tout l'arc méditerranéen, le jet, c'est toute l'année, et il s'était donné rendez-vous à Bellegarde, sur le lac de Bellegarde. Et c'est notre homme des plages, Nicolas Pinchino, évidemment, qui n'a pas pu résister à la tentation d'aller chevaucher un de ces curieux engins. C'est à vous, Nicolas Pinchino. Le Jet Club Méditerranée clôturait sa saison ce week-end sur le plan d'eau de Bellegarde. Après une saison bien remplie, les adhérents de l'association se retrouvaient pour un dernier challenge. Tourné habituellement vers le loisir, le Jet Club a tout de même participé cette année en compétition aux Jet Games de Cavalère, avec notamment 3 machines qui tournaient à l'éthanol, une première dans le monde du jet.
On essaye de le faire adopter par les compétiteurs, par les pratiquants loisirs également, puisque l'éthanol coûte 90 centimes le litre contre 1,20 €, 1,30 € pour le super. On gagne de la puissance, contrairement à ce que beaucoup de monde disent, on gagne de la puissance sur l'éthanol. Par exemple, pour la machine qui est derrière moi, la machine rouge, on a gagné 4 km/h en vitesse pure, juste avec l'addition du boîtier éthanol. Ça abîme pas le moteur, c'est aussi fiable, il n'y a aucun souci. Et puis surtout, ça devient un carburant vert, donc on va dire que si on allie ça avec des huiles biodégradables, comme on met quasiment tous sur les machines, plus le bioéthanol, les détracteurs du jet ski vont avoir de plus en plus de mal à dire qu'on pollue. 1,26,93. Un circuit de bouée, 3 tours chronométrés, un challenge qui était surtout un prétexte pour se retrouver et parler de jet ski et encore de jet ski. Alors le Jet Club compte au jour d'aujourd'hui, au nombre d'inscrits sur le site, on est à un peu plus de 1050, 1060, tu me dis si je dis... Voilà, après bon, parmi le noyau dur, quand on fait des sorties, il y a toujours un minimum 40, 50, 60 personnes qui viennent avec nous. Donc pour nous, c'est vraiment le club loisir, copain. On essaye de conseiller au mieux, il y a tout le temps quelqu'un qui s'y connaît en mécanique pour aider les débutants. Donc on essaye vraiment de faire apprendre le mieux possible le monde du jet ski à quelqu'un qui voudrait débuter. La surface très plate du lac permettait des pointes de vitesse impressionnantes, si bien que les plus gros bolides n'avaient plus assez d'espace pour développer la pleine puissance. Il se passe toujours des tas de trucs à Bellegarde. Après l'autocross, le motocross, le jet ski. Je ne sais pas ce qu'il nous réserve encore à l'avenir, mais il faut souvent aller à Bellegarde. En tout cas, c'est la fête cette semaine à Bellegarde. On aura l'occasion d'y revenir avec un gros week-end en préparation qui arrive. Gros week-end en fin de semaine, bien sûr. Ça va de soi. Week-end, ça veut dire fin de semaine. J'enchaîne avec du football. On va y arriver, c'était la 10e journée, nous étions à peu près 7000 au Costières vendredi soir pour accueillir Amiens aux côtés des Crocos, le Nîmes Olympique 20e, Amiens 10e, vous connaissez sans doute le résultat. Vous n'avez peut-être pas vu ou revu les buts, c'est ce que vous propose Nicolas Fabre avec les commentaires en direct que vous retrouverez dans la diffusion du match d'Olivier Martinez, également Patrick Champ et Claude Martos. Milieu qui perd fort, qui viennent de loin, c'est parfait ça. Attention Matzo. Un peu de justesse. Allez, fort. Pas d'enjeu. Il y a un contre pour Guillaume Laubert, il y a les Guillaume. Penalty. Penalty, oh là 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 là. C'est l'histoire de notre vie, messieurs, de notre vie cette saison. Après une action énorme pour les Nîmois, derrière on a toujours sans arrêt la sanction. Et la sanction c'est soit but, soit penalty, et soit les deux. Voilà, ça c'est vraiment l'histoire du début de saison Nîmois. On rate une occasion, derrière on prend un but ou un penalty. C'est incroyable de prendre ce penalty. Et bien sûr à la 43e, comme ça on est tranquille. Le penalty, c'est le 21, c'est à tir. Allez attention, il c'est là, c'est but, contre-pied parfait. Et but de Kadir, Kadir Fouette qui marque. Et Kadir qui inscrit le premier but des Picards suite à, on va le dire, un contre parfaitement mené. Parfaitement mené par cette équipe, mais c'est vrai que là... Il est plein axe ce coup franc. Ouais, encore là, Kébé. On est maudit là. Ah, Kébé, il arrive pour lui, hein. Deuxième frappe, ouais. Il a le pied chaud pourtant, il a le pied bouillant, deuxième frappe, deuxième transversale. Sur la transversale. Ça donne des regrets pour les précédents coups francs qu'on a mal négociés, qu'on aurait peut-être pu faire taper par... Et là on peut dire qu'il a fait belote et rebelote, c'est un jeu qui est très académique, mais bon, qui est efficace. Mais malheureusement... Allez Benoît, Benoît Poulain pour sa première. Allez, écarte. Incursion, bien joué, maintenant allez, il faut aller fixer. Accélère chez Chargui qui va fixer, qui va cadrer, qui va passer, qui va centrer Chargui, mais non, très bon le défense. Corner. Allez, il y a de quoi faire messieurs, il y a de quoi faire. De Allegro, solide. Toujours au bon tempo.
toujours le bon tempo pour aller gros. Bien vu, Patrick et Boubacar. Allez, Boubacar, ça serait bien de... Il centre. Et but. Oui. Voilà. Eh bien, il fallait marquer, on est arrivé. Robert Malmigo. Le but a été marqué par Robert Malmigo. À la 82e égalisation. Mais il a marqué déjà des buts. Donc pourquoi pas le coup de tonnerre attendu sur les Costières ce soir. Allez, on a les arrêts de jeu, frappe de Chargui. Oh là là. Mais pourquoi il n'y a personne derrière? On n'a pas suivi cette frappe encore, malheureusement, alors qu'on le sait que depuis le début, il relâche tout. Il n'en a pas bloqué une. Frappe exceptionnelle. Alors que ça paraissait quand même. Et ça y est, c'est fini. Le match qu'ils sont allés chercher au courage, cette égalisation. Et s'il y a quelque chose à retenir ce soir, je pense que c'est plus l'état d'esprit que la manière. Plus l'état d'esprit que la bannière. Bonne remarque de Claude Martos. Voilà, ils y étaient, Robert Malm et Boubacar Kébé sur le ballon relâché là sur le coup franc, dans l'action, dans le feu. Nos commentateurs l'ont pas vu. On aura l'occasion, bien sûr, de revenir sur ces images, sur ce match. On écoute tout de suite Jean-Luc Vanouki. À l'issue du match, il était forcément un petit peu déçu. Au micro, toujours d'Olivier Martinez. C'est vrai que le contenu n'est pas encore ce qu'on attend. Maintenant, après la déroute d'il y a 4 jours, et faire 2 matchs en 4 jours, c'est pas facile. Et les garçons sont encore allés chercher au fond d'eux-mêmes pour se sortir de la nasse. Parce que c'est vrai que perdre à domicile contre Amiens, ça aurait été catastrophique. Revenir comme ça, et puis sur la fin, le coup franc d'Idriss, il y avait la possibilité sur la fin de le gagner, comme aurait pu peut-être en prendre plus en première mi-temps. Mais satisfait des garçons, mais il faut qu'on travaille. Il n'y a que le travail qui va nous sortir d'affaire. Et puis récupérer les suspendus, les blessés, pour essayer d'être compétitif tous les week-ends avec une équipe cohérente. On est relégable, on est même dernier, donc c'est pas facile à gérer pour les garçons. Et ils commencent à avoir la pression parce qu'ils ne sont pas venus ici pour jouer ce rôle-là. On sait que pour sortir de cette zone, il va falloir enchaîner quelques victoires. Ils n'ont pas lâché. Moi, par rapport au match de Strasbourg il y a 4 jours, je vous dis c'est une très belle réaction de la part du groupe. Avec nos moyens, et il faut continuer dans ce sens-là. Jean-Luc Vanouchi n'a jamais été un problème à Nîmes Olympique. Je suis là pour servir le club. Si à un moment donné on pense que mes services ne sont plus bons, je partirai. Mais aujourd'hui, moi ce qui me rassure, c'est ce qu'ont démontré les garçons sur le terrain, malgré la fatigue. Ils sont allés chercher au fond d'eux-mêmes. Ça veut dire que quelque part, je suis encore présent. C'est vrai, quand on est revenu à 1-1, j'avais peur que ça parte à l'abordage et qu'on se fasse punir comme on l'a eu fait contre Tours. Donc, comme on l'a dit en bas, tous les points seront importants à la fin. Et on s'aperçoit que si on avait su 2 tours, on serait peut-être au-dessus. Donc voilà, c'est aussi cette gestion-là qu'il faut apprendre. Malgré la volonté des garçons, à des moments, il faut rester cohérent et respectueux des consignes. Parce que l'envie, comment dirais-je, le mieux est l'ennemi du bien. Voilà. Donc il faut déjà faire les choses bien plutôt que d'aller chercher mieux et se faire punir. Message entendu de Jean-Luc Vanouki. Résultat, on regarde les tableaux tout de suite avec l'événement quand même de cette 10e journée. C'est la défaite de Strasbourg en déplacement à Angers. Nîmes était allé chercher un sympathique match nul à Angers de partout. Strasbourg en a pris 3. Faut dire que nous, on fait pas les malins face à Strasbourg. On avait pris cher lundi dernier. Beaucoup de matchs nuls avec notamment les 2 surprises, Vannes et Boulogne, qui se sont neutralisés en terre morbihanaise, il faut dire ça comme ça. Et puis Bastia 0-0 face à Dijon. C'est Bernard Casoni, l'entraîneur de Bastia, qui est mal parti. Montpellier est allé gagner à Brest, ce qui coûte son poste à Pascal Janin. 2e entraîneur de Ligue 2 cette année, a quitté son poste après Gernot-Rohr. L'Ajaxien. Ce soir, Lens reçoit Guingamp. On va regarder ce que ça donne au classement. Donc avec ce match en moins de Lens qui, s'il l'emporte face à Guingamp, pourrait dépasser Strasbourg, ce qui serait une première cette saison. On regarde Nîmes, bien sûr, accroché à la dernière place. Les statistiques sont pas bonnes, mais notez que les 5 dernières équipes sont sur 2 points, donc entre Guingamp
et Nîmes, il n'y a qu'un point d'écart. 4 équipes à 7 points et seul Nîmes est à 6 points. Les prochains matchs, je crois qu'on a également le tableau à venir. Il va s'afficher avec donc le déplacement à Guingamp de Nîmes, stade du Roudourou, ça fait toujours sourire. Guingamp est 16e, Nîmes, on le sait, 20e. Il y aura également Montpellier-Vannes et puis donc le match décalé, ce sera Tours face à Lens. Il y a également Strasbourg contre Troyes. Voilà, pour saluer un Troyen qui est parmi nous ce soir. Demain, dans Croco Hebdo, Nicolas Baillot, Sadio Sankaré, et puis toutes vos rubriques habituelles autour de Christophe Chez, avec nos chroniqueurs également, Patrick Champ, Olivier Martinez, bien sûr. On regarde le national avec les Arlésiens qui font, eux, une excellente saison. Ça a un petit peu patiné au début de cette saison. Il a fallu stabiliser l'équipe avec Michel Estevan toujours aux commandes. Et les Arlésiens se sont très très bien sortis chez eux en l'emportant à la 90e grâce à un but de Benjamin Psaume, un ancien Nîmois. 2 fois les Arlésiens s'étaient fait remonter au score. Ils avaient ouvert ce score par Poirier, puis ensuite ils avaient rajouté un but par Enani. Et puis donc à chaque fois Libourne était revenu par bas et puis finalement 3-2 grâce à Benjamin Psaume pratiquement dans les arrêts de jeu. Les autres résultats, c'est toujours la victoire des équipes du Sud, 7 qu'il a emporté à l'extérieur, Istres également et puis Cassis, la surprise de ce championnat. Laval par contre est allé perdre à Rodez, ce qui donne au classement des Arlésiens bien placés, 5e en embuscade, comme on pourrait dire. C'est Istres qui est devant, qui a, après avoir rattrapé son match en retard. Voilà, la prochaine journée, ce sera dès demain soir. Journée rapprochée pour ce championnat national, puisque les Arlésiens reçoivent à nouveau, ce sont leurs 2 matchs d'affilée de réception, et c'est Guignon 13e qui viendra au Stade Fournier à Arles. Voilà, où vous découvrez également les autres matchs. Istres qui reçoit Cassis, ça pourrait être intéressant pour les Arlésiens s'ils l'emportaient face à Guignon. Voilà pour la page foot. Il est temps maintenant d'ouvrir notre page club, mon club, avec la rubrique préparée par Nicolas Pinchino. Ce soir, on est allé à Calvisson voir les gens du Calvisson Ego Bike. Ce sont des spécialistes du 2 roues et surtout du 2 roues qui secoue, du VTT avec l'entraînement des jeunes. Ils sont plus de 160 licenciés. Portrait de la semaine. Calvisson Ego Bike, c'est un club qui a été créé il y a 14 années. Et puis on a 160 licenciés qui vont de 7 ans. Les plus jeunes ont 7 ans à l'école de vélo. Et les plus âgés, il n'y a pas de limite parce qu'en fait on peut faire du VTT à tout âge, il n'y a aucun problème. On est spécialisé dans le VTT pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est ce qu'on préfère faire. Et puis pour animer une école de vélo, c'est plus simple de le faire en VTT. Il n'y a pas le problème de la route, pas de problème de voiture, rien. Donc c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus amusant pour eux. Dans le VTT, il y a plusieurs disciplines, puisque pour les plus jeunes, il y a des courses qui sont regroupées au sein du trophée régional du jeune VTTiste, où là, ils font de l'orientation, de la descente, du cross-country et du trial. Et puis après, une fois qu'ils ont entre 16 et 17 ans, ils choisissent la spécialité qu'ils préfèrent et ils se dirigent vers leur spécialité. On a une équipe DN1, Division Nationale 1, au sein de la Fédération Française de Cyclisme, dans laquelle on regroupe une vingtaine de coureurs et on fait toutes les compétitions nationales, Coupe de France, Championnat de France. Et puis pour les meilleurs dont on vient de parler, on les envoie sur les Coupes du Monde. On est très fiers d'avoir au club Marc Collomb, qui est vice-champion de France, qui a fait un podium en Coupe du Monde à Madrid cette année, qui fait partie de l'équipe de France. Ça, et lui, il fait du cross-country. Et puis, on a Arnaud Delante, qui fait partie de l'équipe de France de descente, qui a été sélectionné au championnat d'Europe, au championnat du monde l'année dernière, et qui fait partie intégrante de l'équipe de France aussi.
Dans la deuxième partie de Miroir des Sports, on va revenir bien sûr longuement sur cette finale. Belle finale du 57e, je vais y arriver, Trophée des As, hier à Nîmes, avec Patrick Mallet qui est en train de peaufiner ses images, ses sujets. Mais en attendant, on va marquer une très très courte pause et à tout de suite. Les Indiennes de Nîmes Mistral, la marque authentique de la Camargue. Vêtements déco tradition, venez découvrir les nouvelles collections en magasin ou sur le site internet www.lesindiennesdenîmes.fr. Chemise, blouson, veste, jupe, pantalon, à chacun son style. Les Indiennes de Nîmes Mistral, ce sont 7 boutiques et une marque au cœur de la Camargue. Si je vous dis établissement Mourier, vous pensez automobile. Eh bien, les établissements Mourier, c'est aussi des scooters du 50 au 125 cm3, de 999 € à 1700 €. À ce prix-là, j'y cours. La 57e finale du Trophée des As, c'était hier après-midi à Nîmes, dans l'amphithéâtre romain, quand même, à le rappeler Patrick Mallet. Bonsoir Patrick. Bonsoir Pierre-Paul. Vous êtes bien remis de toutes ces émotions? On s'est régalé, on a vu une très très grande finale. Ouais. Il n'y avait pas d'enjeu au point entre les raseteurs. Malgré ce, on a eu du très très haut et du très grand spectacle. Alors, un très très beau spectacle qui a eu un petit peu de mal à se dessiner sur la première partie. C'est souvent le cas. Je sais qu'on vous en parle à chaque fois, mais il faut que les non-initiés sachent que les taureaux de première partie sont des taureaux qui sont là pour supporter la bourre des raseteurs. Or, sur cette finale-là, comme il n'y avait pas d'enjeu au point entre les différents raseteurs, les classements étaient plus ou moins établis. Candelo, qui est un taureau de cocarde d'or, qui n'a fait que la cocarde d'or cette année, forcément a manqué de travail. Puis c'est un taureau vieillissant maintenant, donc c'était un petit peu juste. C'était quand même le taureau de la finale l'année dernière, en tout cas pour le. Parce que l'année dernière, il y avait seulement 7 petits points entre Sabri Alouani et Loïc Ozol. Cette compétition voilà. Entre Loïc et Sabri qu'on n'a pas retrouvé forcément cette année, puisque c'était joué, vous le savez, Sabri Alouani avait beaucoup trop d'avance pour pouvoir être rejoint, ce qui ne l'a pas empêché, lui et ses collègues raseteurs, quand même d'y aller. Une très très belle partie, et par contre il s'est joué un autre match, il s'est joué un Sabri d'un côté qui a plus de 30 ans maintenant, et d'autres jeunes raseteurs qui avaient faim de se montrer, de montrer qu'il pouvait y avoir une tauromachie camarguaise en dehors de Sabri Alouani. Benjamin Villard, Damien Mounté, Adrien Poujol, etc. ont été aussi éclatants hier après-midi. Ils ont été éclatants, mais c'est vrai que la leçon, encore une fois, elle a été donnée par Sabri Alouani, non, j'exagère? Leçon tauromachiquement parlant, je pense pas. Au niveau des points, il fait 16 points, mais... C'est lui qui gagne sur la journée. Sur la journée, c'est lui qui gagne. Sur le trophée surtout, on sait que Sabri voulait ce 8e titre pour égaler le record historique de Patrick Castro. C'est chose faite maintenant. Ils sont seulement 2 raseteurs et les autres très loin derrière à avoir 8 trophées des As. Mais au niveau de la piste l'année dernière, heureusement, il n'y avait pas qu'un seul homme en piste. Et de toute façon, c'est comme dans tous les sports. Un seul homme ne peut faire toute l'équipe. Sinon, il n'y a plus de spectacle. Ça tue le spectacle. On va le découvrir, ce spectacle en images. On va le commenter ensemble. Patrick. Une magnifique capellade, comme d'habitude. Patrice Blanc officie à Nîmes. À la baguette. Il sera là jeudi d'ailleurs aussi, invité de Noir et Blanc. Les images, voilà. Avec notre ami Jacques Maillan, président des Manadiers, qui portait la reine d'Arles titre, Caroline Serre, pour sa première finale du Trophée des As. Et on avait suivi ça longuement durant le printemps sur l'antenne de Télémiroir. La capellade très très belle, initiée peut-être il y a quelques mois par les arènes du Gros du Roi, où les Manadiers sont rentrés un par un, les raseteurs sont rentrés un par un. C'est vrai que c'est sympa de présenter tous ces gens-là. Joël Linsolas, par exemple. Hubert Espelli était très touché de rentrer devant autant de gens dans l'amphithéâtre. Alors on a sauté Candelo et Vidurlin, on en a dit un mot tout à l'heure, on est passé directement à Andalou, aux choses sérieuses. On a commencé à donner plus de jeux.
qui était un taureau, il faut le savoir, en début de saison, qui faisait partie des taureaux prétendants au Bio d'Or. Il a réalisé cet après-midi une très bonne course à mes yeux. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, Pierre-Paul, puisque vous étiez là aussi. Il aurait peut-être mérité d'avoir les ficelles qui montent un petit peu plus. On voit là l'accrochage d'Adil Benafitou, avec la caméra inversée là maintenant. Oui, signalé, Alain Bérézy et Jean-Pierre Masse aux 2 caméras. Voilà, qui était encore un petit peu de partout. Jamais assez de la qualité de leur travail. Et Sabri Alouani. Et Andalou, on le sait, c'est un taureau très cocardier qui va très vite, qui se déplace très vite. On voit là comment il emboîte Sabri sur le rasé côté droit. Là après Benjamin Villard qui est obligé de tourner un peu avec la tête pour essayer de gagner du terrain sur le taureau. Et là on voit ces très belles actions, ces très beaux rasés jusqu'au bout. C'est certainement pas la piste la plus facile, que ce soit pour les taureaux ou pour les rasoteurs. C'est la plus compliquée, clairement, parce que les barrières sont plus hautes qu'ailleurs, parce que pour s'accrocher au boudin, c'est très très compliqué, donc il faut arriver soit sur un bourladère, soit envoyer vraiment fort. Et on va le voir d'ailleurs en image à quel point ça peut être dangereux ces arènes de Nîmes, avec Camarina, donc Camarina qui a fait un bon quart d'heure. Star là qui sortait, 14 ans et demi, vous vous rendez compte, 14 ans et demi, c'est un âge record en course camarguaise pour un Bio d'Or aussi. Et là on voit ce rasé d'Adrien Poujol et on va voir... Là c'est Sabri, je crois, sur les images. Adrien qui aura fait avec ce taureau-là, comme il l'avait fait à Vauvert il y a 2 mois de cela, au milieu du mois d'août, une prestation incroyable. On sait que c'est un taureau qu'il affectionne particulièrement, mais c'est ça aussi la tauromachie, ces rencontres de rasoteurs et de taureaux tout au long de la saison, tout au long de leur carrière respective. Il prend beaucoup de risques, il se fait un petit peu accrocher au mollet. Et on voit ces magnifiques rasés, chaque fois le taureau qui vient après. Quel bravo Roger Camarina, qui malgré les ans et malgré les âges n'est pas le même qu'il y a 10 ans. Mais quand il a fallu donner le taureau de la course, moi j'aurais bien donné à Camarina. Et donc Camarina était hors concours puisqu'il était Bio d'Or. Voilà. Alors s'il avait été pas hors concours, est-ce que... Il aurait pu y prétendre aussi, bien sûr, dans cet après-midi-là, parce qu'il a été très très bon. Et là, on voit toujours Adrien Poujol ou Julien Ouf sur les images. Voilà, toujours Adrien Poujol, enfin beaucoup Adrien Poujol. Et on va voir également un accrochage entre... Et voilà, Camarina qu'on retrouve un peu comme il était il y a 5 ans de cela, 6 ans, capable de sauter après l'homme. Adrien qui fait pas attention, qui s'accroche pas. On vous dit la difficulté des arènes de Nîmes, c'est aussi ça, parce qu'il n'arrive pas en superposition. On sait pas trop à quoi il aurait pu s'accrocher du reste là. Et là, Adrien miraculé, parce qu'il heureusement qu'il est dans le berceau. Il est dans le berceau des cornes, donc le taureau le pousse avec la tête, mais lui inflige pas de coups de corne heureusement. Et là, on le voit qui repart encore après derrière malgré les coups reçus. Et ovation, le public se lève pour la rentrée de Camarina. Comme quoi son titre de Bio d'Or en cette année 2008, beaucoup de gens en avaient parlé, disaient que c'était pas normal, qu'à son âge il est encore le Bio d'Or, mais on voit qu'il est tout sauf usurpé. C'est la course camarguaise, il y a un truc normal en course camarguaise, c'est que ça va pas bien, mais bon, c'était amplement mérité. Sur la finale, s'il est dans le concours, est-ce qu'il peut pas prétendre aussi taureau de la finale, non? Je pense qu'il pouvait aussi y prétendre, bien sûr, parce qu'il a réalisé surtout en 4e position la position du taureau vedette, une très très bonne prestation. Maintenant, on a eu de la chance à cette finale, c'est qu'il y a eu quand même 5 très grands taureaux, d'Andalou en 3e. Alors qu'est-ce que vous nous avez ensuite sélectionné sur la deuxième partie là, l'invité de dernière minute, Yvan de la Manade Loupantaille, qui était l'invité de cette finale à la place de Mathis de la Manade de Lautier blessé et qui n'était pas là en qualité de second couteau, qui est vraiment venu sur cette finale le taureau pour imposer sa qualité. Les images vont partir, je pense. Et un très très bon Yvan cet après-midi-là, qui est un peu flotté au début. Il est beaucoup plus jeune que les autres, il a que 8 ans. Faut savoir que Nîmes est une grande piste. Les taureaux, quand ils arrivent là, sont un petit peu perdus. Ça a été un petit peu son cas au début. Et puis après, il a commencé à trouver le terrain, celui des planches, et à faire ce qu'il sait faire de mieux, avec là encore des raseteurs qui ont raseté dans son terrain aussi. On ne peut pas dissocier la qualité et l'engagement des raseteurs sur la qualité du spectacle rendu. Il faut dire que Damien Moutet, Benjamin Villard, Adrien Poujol, Sabri Alouani aussi ont permis à la finale d'être aussi belle en ce dimanche après-midi. On voit là encore ces magnifiques rasés, main sur le frontal. Là c'est Sabri en image et ce taureau Yvan du Pantaille qui raccompagne jusqu'au bout. Et Sabri qui a souvent ce petit truc en plus par rapport à ses collègues, c'est que lui, il lève la tribu, quoi. Il a 2 gros avantages, c'est qu'il a un physique hors norme. Sabri est un athlète incroyable. Il a cette allonge de bras qui lui permet aussi de dominer facilement sur la tribu les taureaux. Et puis il a maintenant à 30 ans l'expérience que les autres n'ont pas de faire le rasé qui va faire que vous allez lever la tribu au bon moment, alors que les autres vont en faire 3 pour pas lever de ruban peut-être. Et là, on voit encore ces magnifiques actions, ces magnifiques rasés. Larsen Outarka et puis Benjamin Villard qui aura encore emmené le taureau derrière lui pour traverser ces arènes. Oui, un très beau deuxième du Trophée des As cette année, Benjamin Villard après Sabri Alouani. C'est
la seule saison sur laquelle il ne se blesse pas, donc forcément il se trouve bien placé dans le classement au point. Et là on voit encore Yvan, troisième taureau rentré sous l'ovation du public en ce dimanche. Et puis Rodin, celui qui aura gagné le prix de cet après-midi, le plus cocardier peut-être du lot. Lui, contrairement à Yvan. C'est intéressant puisque cette fois c'est un taureau plus cocardier, c'est le seul qui ne va pas rentrer ses ficelles. Oui, mais il vaut mieux 13 ou 14 très bonnes minutes que 15 minutes moyennes, comme ce fut le cas peut-être au premier taureau de cet après-midi. C'est moins ennuyé qu'avec Candelo, faut dire. Oui. Voilà, et Rodin, c'est le cocardier par excellence. Il est sorti, il s'est mis aux planches, il a attendu les hommes avec intelligence. Il prenait un rasé, il en prenait deux, hop, il se déplaçait, il les obligeait à changer de terrain derrière. C'est toute la force de ce cocardier des Baumel. Et là, on voit comme il enferme Victor Jordan, je crois, sur ces images. Il y a ce rasé de Sabri Aloni, puis il y en aura un autre de Sabri qui aura été grandiose, qui rappelle des grands moments que peut-être certains ont connus. Christian Chaumel. Il y a 2 minutes de Sabri là où il lève la première ficelle. Mais d'abord, il va y avoir son rasé magnifique avec Rodin des Baumel. Il l'amène au milieu de la piste avec lui et il jette son crochet pour finir main sur le frontal jusqu'au bout. Ça va être là, voilà, on le voit ici. On va le voir sur les deux angles de caméra parce que c'est peut-être plus beau encore sur l'autre quand on est au-dessus. Et on voit là comme c'est long, la main sur le frontal, ça c'est. Et ça, il le fait après avoir levé la première ficelle où il bénéficie un peu du travail de ses collègues. Et on le voit là en caméra inversée. Et il fait ça juste derrière, voilà. Magnifique, juste pour. Voilà, pour dire se mettre que le public dans la poche, c'est Sabri Aloni et qui sait aussi faire ça et pas que lever des rubans. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup qui savent le faire, ça. Bien sûr, bien sûr. Et là, on voit l'action litigieuse d'Amien Moutet. Non, c'est pas là. Ça va être un petit peu après et on voit toujours la très bonne réaction et la très bonne prestation de Rodin. Il ne faut pas s'endormir à la barrière parce que chaque fois, il relève la corde jusqu'au bout. La magnifique action de Benjamin. Pose la main sur le front. Magnifique action. Et là, c'est Damien Moutet, je crois que c'est la ficelle. Sabri qui passe derrière, une ficelle qui était ouverte. On a essayé de voir les images, je ne sais pas si les gens le verront à l'écran. On le voit là sur ces images, la ficelle est quand même bien ouverte et bien sur l'oreille. On le voit, on va le mettre au ralenti un petit peu après en grossissant légèrement. Et Sabri qui passe derrière, là on voit la ficelle qui est quand même bien derrière. Alors est-ce qu'elle touche la corne, est-ce qu'elle la touche pas dans En tout cas, les juges de piste donneront la ficelle à Sabri Aloni. Le problème de Damien, c'est qu'il lui est arrivé la même chose au Gros du Roi il y a un mois de cela et personne n'avait oublié que dans une situation un peu équivalente, il n'avait pas eu la ficelle. Donc là, on ne sait pas si elle touchait. Et Renoir, c'était l'autre prétendant au Bio d'Or cette année, celui qui a eu des voix avec Camarina. On le sait, c'est un cueillir 8 ans aussi, beaucoup de générosité chez ce taureau, beaucoup d'entrain et d'engagement jusqu'au bout, comme là on voit sur ces images. Mais si les arènes sont dures pour les raseteurs, elles sont aussi dures pour les taureaux. Et malheureusement, à force de taper comme ça, d'une manière aussi bestiale, le taureau se sera blessé au bout de 9 minutes de course. Mais il avait été quand même très intéressant jusque-là. Il mérite encore un petit peu de vieillir. Mais c'est un taureau qui tape tellement que forcément, au bout d'un moment, quand ça tape sur les piquets, là c'est un peu comme Mathis, le grand absent de cette finale. Et c'est là sur Benjamin où il tape 2 fois de suite sur le piquet. Et sur la deuxième fois, il se fait un petit peu mal à la patte. Donc par précaution, les manadiers l'ont rentré, vont le laisser se reposer. A priori, il sortira plus de l'année. Il a 4-5 mois devant lui pour récupérer. Et puis on va voir la remise des trophées, hein, bien sûr, Sabri en qualité de, je ne sais pas comment on dit 8 fois, c'est tellement beaucoup. Octuple, septuple, 7 après. Je sais, on dit octogénaire quand on a 85, quand on gagne 8 trophées des As, je ne sais pas, je savais que c'était septuple avant, mais 8 fois, voilà, c'est historique, c'est énorme. D'ici noir et blanc jeudi, vous aurez vérifié. En tout cas, félicitations à lui. Une coupe pas terrible, qui ressemble plus à une... Coupe de Ligue des Champions. Alain Plombat, PDG de Midi Libre. Et voilà, Sabri qui remporte ce 8e trophée des As avec à peu près 70 points d'avance, je crois, sur Benjamin Villard à l'arrivée. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette saison des As ? Très bonne saison, je pense. Il y a eu de tout, que ce soit au Trophée de l'Avenir, au Trophée des As et les courses de protection un petit peu avant. On a vu qu'un Sabri Aloni, depuis le début de la saison, rêvait à ce 8e titre du Trophée des As, qu'il avait manqué de peu l'année dernière. Ça s'était joué sur la finale. Il a enfin remporté cette année. On a vu aussi arriver de nouveaux jeunes raseteurs qui se sont aguerris au plus haut niveau. C'est bien pour les années futures de la tauromachie camarguaise. Alors, vous avez réussi à avoir quelques impressions sur la piste immédiatement dernière. Donc, vous nous proposez
proposez qui ce soir? Le couple de l'année, Joël Lensolas, Maryse Chauvet. C'est les deux vainqueurs de cette saison 2008 pour le Trophée des As. L'un taureau Biodor et l'autre meilleur taureau de cette finale avec Rodin qui peut prétendre déjà et dès à présent pour le Biodor 2009. Joël Lensolas, Maryse Chauvet au micro de Patrick Mallet. On se retrouve avec le couple de cette saison 2008, Maryse Chauvet et Joël Lensolas. Maryse, je vais vous donner la parole. Ça y est, Camarina, 3 fois Biodor. Il est rentré dans l'histoire de la course camarguaise et a fait une très très bonne course aujourd'hui encore. Je suis très touché de cette grande consécration. Très touché, parce que Camarina, on l'a dit 100 fois, il a été, comme j'espère Joël va faire, barricadier, cocardé, il ne s'est jamais laissé enfermer et il a attiré beaucoup de choses. Encore une très très belle prestation aujourd'hui malgré ses 14 ans. Il attire une émotion intense, chose qui s'est rarement vue dans la course. Une émotion et on nous le reproche, mais je pense que c'est un compliment. D'être cette émotion, c'est un compliment. Et les gens jaloux le reprochent. En tout cas, félicitations Maryse, Joël, vous aussi comblé. Aujourd'hui, vous veniez parmi les 7 meilleurs taureaux de la saison sélectionnés. Vous rapportez le prix du meilleur taureau de l'après-midi. Biodor l'avenir l'année d'argent avec Rodin. Meilleur taureau de la finale cette année. L'an prochain, Camarina ne devrait pas prétendre au Biodor. Il y a de la place. Pourquoi pas? Tant qu'il est en course, il peut prétendre. Hein. Voilà. Bon, Rodin a fait une bonne course aujourd'hui. C'était sa première course à Nîmes. C'était un point d'interrogation parce que bon, quand un taureau ne connaît pas la piste, on ne sait jamais comment il va se comporter. Rodin a été présent. Je pense que le jury a voté pour Rodin pour le bien de la journée. Le public l'a accepté et je pense que... Un taureau qui n'aura fait aucune faute dans son quart d'heure, toujours placé, il ne s'est jamais décollé, il n'a jamais laissé une faille aux hommes. C'est le vrai cocardier. Pas le barricadier, mais le vrai cocardier, parce que comme tu viens de dire, le taureau n'a pas fait de faute, il s'est placé, il a tendu les hommes que à la planche. Il a 9 ans cette année, 10 ans l'an prochain, c'est le bon âge. En principe, c'est le bon âge, on va voir sa saison prochaine. Hein. Tout est calé déjà pour lui? Une bonne partie. Voilà. Voilà, donc le programme 2009. On retrouve encore plus d'infos, encore plus d'images dans noir et blanc dès jeudi. Beaucoup plus de choses sur le défilé, etc. Avec des invités, Patrice Blanc qui sera là, Maryse et Joël Lensolas en qualité de manadier, ainsi que le gardien de la manade Chauvet aussi. L'année, et puis donc l'info en plus Télémiroir, c'est que Camarina aura sa statue quelque part là-bas, vers chez lui. Et oui, triple Biodor. Provençal. Camarina, on a rencontré hier soir après la finale ses supporters, puisqu'il a des supporters. Ils sont peu avoir été statifiés de leur vivant, donc voilà. J'espère que ça va arriver vite. Oui, c'est cette année, c'est prévu pour cette année déjà 2009. Voilà, entre fin 2008 et 2009, il y aura la statue en bronze, je crois, de Camarina. Voilà. Donc rendez-vous, on ira suivre tout ça, il le mérite. Merci Patrick, merci d'avoir suivi Miroir des Sports. Dans un instant, la météo bien sûr, et puis derrière le journal avec Christophe Chez. À tout de suite. Les pompes funèbres camarguaises, leader gardois en convention obsèques, prévoyance, funérarium, toujours à vos côtés, partenaire de votre émission Miroir des Sports.